Bonjour, bonsoir à tous. Alors j'arrive pas à dormir, du coup je vais faire un petit audio. Alors là, je sais pas trop de quoi je vais parler. J'avais déjà essayé de faire un audio sur l'émanation vibratoire, mais du coup il s'est transformé en l'audio La Vie là, le dernier que j'ai fait. Et voilà. Est-ce que je vais vraiment en parler? Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Je vais résumer quand même rapidement. Nous sommes initialement, alors je dirais pas nous, mais tout est vibration. Voilà. La forme que nous expérimentons, dira-t-on, ici, est aussi vibration, mais elle est d'une forme, ou plutôt d'une nature. Je dis nature, c'est-à-dire le résultat de son expression, et non pas son essence initiale. L'essence initiale de ce que l'on vit ici est la vibration, mais la nature actuelle de cette vibration n'est pas la même qu'initialement. C'est logique. C'est logique. Même pas besoin de le dire. Mais ce que l'on expérimente, entre guillemets, ici, ce que l'on vit ici, c'est de la vibration qui a été diffractée à de nombreuses reprises. Et de cette diffraction est né, n'est-ce pas, euh, les principes dans lesquels nous sommes, c'est-à-dire la matière, l'énergie, les émotions, tout ça, tout ça. On peut même mettre dans ce bac-là les pensées. Donc, tout ça pour en revenir à l'initial, étant le fait que tout est vibration. C'est-à-dire que, et tout être réel, toute étincelle, émet une vibration, ou plutôt a une vibration unique. C'est là où va intervenir un élément important, c'est l'émanation vibratoire. Comme vous le savez sûrement, nous émettons tout un tas de choses. Le mental émet des ondes que l'on peut mesurer avec des appareils, parce qu'on a développé des appareils pour, vous savez, en médecine, pour mesurer l'activité cérébrale, comme on dit. Il y a des appareils qui mesurent aussi le magnétisme, le corps organique, c'est-à-dire le corps artificiel, euh, émet un certain magnétisme. La conscience émet aussi un certain type d'onde. On ne va pas vraiment parler de vibration, je préfère parler d'onde au niveau de la conscience. L'âme, elle aussi, euh, émet des ondes. En fait, tout émet de la vibration, mais pour être très exact, tout est vibration. Et donc, si tout est vibration, eh bien, nous en sommes aussi constitués. Nos cellules sont constituées de vibrations. Nos corps, nos différents corps sont constitués de vibrations. Et nous-mêmes aussi. Donc finalement, et oui, parce que dans le circuit, il y a vibration, diffractée en énergie, diffractée en sentiment, diffractée en émotion, et parfois aussi diffractée en pensée. Initialement, c'est de la vibration, puis elle est diffractée. Bon, jusqu'ici, tout va bien. La problématique qui peut venir interférer,
que ce soit avec votre vie, mais je dirais même avec votre existence, au-delà de cette vie, eh bien, c'est le fait relativement très peu connu. C'est-à-dire que, bon, vous savez, il nous parlait de la loi d'attraction. Il nous parlait, quand je dis il, c'est les glandus qui cherchent, non pas ceux qui ont trouvé, mais ceux qui cherchent, ou ceux qui croient y avoir trouvé. Il vous parle de, il vous parle de la loi d'attraction, il vous parle de l'énergie, il vous parle de, excusez-moi, de la pensée et toutes ces chiasses. Alors, déjà, ils n'ont pas complètement faux, hein, ils n'ont pas complètement tort. Ils parlent de mécanismes qu'ils observent comme ils peuvent, mais malheureusement, c'est teinté de plein de croyances, de suppositions. Et le problème, c'est que la plupart ne le vivent pas. Donc, ça crée la problématique qu'ils extrapolent et qu'ils supposent, que leur point de vue devient subjectif, en fait, sur le mécanisme réel soutenant la vibration. Donc, en fait, le problème qui vient, et qui n'en est pas un, pour l'être qui a une maîtrise de son émanation vibratoire, eh bien, c'est que lorsque l'on ne maîtrise pas son émanation vibratoire, et on ne parle même pas ici de fluidité, on ne parle pas ici alors évidemment, de reconnexion au point zéro me paraît fondamental, mais on parle ici de maîtriser, comme certains maintenant l'ont compris, le vivent, le savent et l'appliquent et agissent par rapport à ça. Je vais prendre l'exemple du cœur. Quand le cœur est fermé, c'est merveilleux, car vous pouvez quand même recevoir de l'amour, mais vous ne vous faites pas envahir. Vous pouvez aussi émettre de l'amour, mais vous le décidez, si vous voulez. Mais vous ne le décidez évidemment pas avec le mental. Vous le décidez depuis l'étincelle, depuis le point zéro. C'est là où c'est très subtil dans ce qui est de l'émanation vibratoire, c'est que le mental ne peut pas appréhender la vibration. Il peut lire l'information de l'esprit, c'est déjà énorme. Le mental, c'est merveilleux, hein, ne l'oublions pas. Mais il n'est pas en capacité d'appréhender les mécanismes liés à la vibration, ou en tout cas pas dans la forme actuelle de sa manifestation, n'est-ce pas? Donc, si c'est pas le mental, vous me direz c'est la conscience. Je dirais que la conscience peut avoir conscience justement de sa nature vibratoire. Elle peut avoir conscience de la nature vibratoire des choses. Mais peut-elle vraiment maîtriser sa propre émanation? J'en doute, et je ne sais pas, sincèrement. J'en doute fortement. Et d'ailleurs, ce n'est point sa fonction. Donc, vous me diriez, c'est l'âme. Mais non. Non, l'âme n'a qu'accès, malheureusement, enfin l'âme artificielle, n'a qu'accès, malheureusement, qu'au plan de l'astral, donc à l'énergie, non pas à la vibration, en sachant que l'astral est donc c'est de la vibration qui a été diffractée, n'est-ce pas? Qui a été dualisée, n'est-ce pas? Donc, voilà, fragmentée. Donc, l'âme ne pouvant pas maîtriser quoi que ce soit lié à les vibrations, vu qu'elle ne demeure pas dans la vibration, l'ego non plus, l'ego est dans la densité, l'ego est dans l'illusion, et dans
la matière phagocyte, et n'étant pas, donc l'ego étant quasiment à 100% dans l'artificiel. L'ego, on peut aussi dire le personnage. C'est là où il est intéressant et où intervient une chose fondamentale, évidemment, c'est l'étincelle. L'étincelle est en capacité, premièrement, d'exister et de vivre dans la vibration, sans diffracter en sentiment ou en émotion, encore moins en astral et encore moins en énergie. Et ceci est merveilleux. Pourquoi? Parce que premièrement, si vous vivez dans votre réel et que vous ne diffractez pas, ou peu, ou moins, eh bien, tout ce que vous ne diffractez pas, c'est de la vibration qui est utilisable, n'est-ce pas? À la fois pour votre auto-guérison, à la fois pour votre énergie, à la fois pour plein de choses, l'énergie de votre corps, là. Excusez-moi, votre propre processus, etc. J'ai déjà dit que le temps presse. Vous n'avez plus le temps de rien, sachez-le. Mais l'étincelle, elle, au-delà le personnage n'a plus le temps, l'âme n'a plus le temps, l'ego n'a plus le temps, la conscience n'a plus le temps. Vous n'avez plus le temps tout court. Mais l'étincelle, elle, peut s'affranchir des mécanismes matriciels, justement en puisant dans sa propre vibration. Et à la fois, il est important de puiser dans sa propre vibration et à un moment donné de maîtriser son émanation vibratoire. Pourquoi? Car comme vous l'expliquez, les spiritueux et les supramentaleux, eh bien, les, les complotistes, etc., c'est des catégories, mais en fait c'est des êtres réels quand même, mais ils sont dans une certaine catégorie. Eh bien, ils disaient la pensée est créatrice. D'accord. Les autres disaient, si vous demandez à l'univers, il vous donnera. D'accord, si vous voulez. Les autres disaient, tout est énergie. Votre fréquence, votre émanation énergétique permet de créer votre vie, d'attirer à vous des choses merveilleuses. Pourquoi pas? Derrière ces vérités, il y a un réel. Le réel étant toute émanation vibratoire crée, tout simplement. Donc, dans une matrice phagocyte, dans une matrice artificielle, inversée, colonisée, corrompue, dégénérescente, eh bien, involutive ou évolutive, mais en tout cas enfermée dans un cycle Ouroboros qui n'a aucune efficacité, mécanicité intelligente, eh bien, le problème là-dedans, c'est qu'étant incarné, l'étincelle étant incarnée ici, il est important, il est fondamental, à un moment donné, d'acquérir la maîtrise de son émanation vibratoire. Pourquoi? Car sinon, vous allez créer tout ce que vous émanez. Exemple, si vous ne savez pas ce que vous émanez, il est très probable que vous allez créer des choses qui n'est pas, je dis dans votre réel, dans votre vie, des choses qui ne sont pas du tout maîtrisées et du tout voulues par l'étincelle, non plus voulues par l'esprit, non plus voulues par le cœur, disons l'amour, et non plus voulues par la volonté. De ce fait, votre pouvoir est de nouveau mis à l'extérieur de vous.
Votre puissance créatrice n'est pas en maîtrise, car votre émanation vibratoire ne l'est pas non plus. Cela peut engendrer un tas de problèmes. Cela peut engendrer des accidents, des maladies, des catastrophes, plein de choses, des angoisses, des douleurs, tout un tas de choses. Et tout ça pour une unique et une seule raison, surtout pour celui qui ne pense plus, celui qui a autorité sur ses pensées, il gagne déjà en marge de manœuvre, en liberté. Celui qui est connecté à son esprit, a le savoir instantané à l'intérieur de lui, disons qu'il peut s'y connecter, et là il sait toute chose, quasiment. Si, en fait, il sait toute chose. Donc c'est merveilleux. Mais il oublie souvent que l'élément le plus important, c'est d'être d'accord, mais aussi de maîtriser la vibration, de maîtriser son émanation vibratoire. Car émaner est contre nature, surtout dans une matrice prédatrice. Lorsque vous émanez, vous êtes visible, et pas visible par les êtres qui pas seulement par les êtres réels, qui sont dans l'amour, etc., mais bien plus visible par toutes les fausses hiérarchies qui ne désirent qu'une chose, se nourrir de vous. Déjà là, c'est un problème. Deuxièmement, toute émanation vibratoire a une conséquence dans la matrice. Si vous ne maîtrisez pas ce que vous émanez, quelles conséquences elle peut avoir? C'est important. Les conséquences peuvent être colossales et ne pas seulement être pour vous, car lorsque vous émanez, vous impactez la totalité de la matrice, la totalité des êtres réels, la totalité des êtres incarnés. La responsabilité vous incombe. Putain, elle est où ma flotte, Taras? C'est le déchet, voilà là. La responsabilité vous incombe d'un moment donné dans votre processus. C'est de maîtriser votre émanation vibratoire et surtout atteindre la non-émanation. Cessez d'émaner. Lorsque vous émanez, vous violez ce qu'il y a autour de vous. Vous êtes un violeur sans le savoir. Vous violez l'espace de l'autre en émanant. Vous violez l'espace collectif des êtres incarnés, des étincelles, en émanant. Vous violez l'univers en émanant. Vous violez les planètes en émanant. Bon, c'est pareil. Vous violez la Terre en émanant. Vous violez la matrice en émanant. Vous violez tous les êtres, ici, en émanant. Les animaux, les pierres, les fougères, les arbres. Si vous émanez, vous les violez. Vous les violez avec votre vibration. Vous pénétrez la leur en émanant. Vous créez des cataclysmes. Vous créez des conséquences colossales en émanant. Plus vous êtes puissant, plus votre émanation vibratoire crée des effets étendus. C'est votre responsabilité de, premièrement, observer votre émanation. Deuxièmement, contrôler votre émanation vibratoire. Troisièmement, cesser d'émaner. Quatrièmement, plus rien à faire à ce niveau-là. Il est fondamental, à un moment donné, de cesser d'émaner vibratoirement. C'est très grave, très très grave, extrêmement grave, d'émaner quelque chose. C'est contre nature initiale de l'être. L'être n'émane pas, l'être est. L'étincelle n'émane pas, elle vibre. Ça ne veut pas dire qu'elle émane, cette vibration. L'être n'émane pas, il vibre. Ça ne veut pas dire qu'il émane, cette vibration. L'être entier vibre. Ça ne veut pas dire qu'il émane, cette vibration.
dans la création originelle, émaner sa vibration est toujours fait en respect, avec tous les êtres vibratoires autour de vous, tous les êtres réels, individuels autour de vous. Ici, ce respect ne peut pas être envisageable. Pourquoi ? Car vous êtes tellement déconnecté de votre savoir individuel, instantané, qu'il n'est pas possible de respecter tous les êtres autour de vous en émanant, de respecter la vibration des autres en émanant, car il y a aussi énormément d'êtres corrompus et de vibrations corrompues autour de vous. Donc en émanant ici, vous leur donnez le signal que vous êtes atteignable. Vous donnez le signal que vous participez à la matrice. Vous donnez le signal que vous avez un impact ici. Et si vous avez un impact ici, eh bien, vous êtes aussi atteignable par cet impact. C'est là où est le problème. Donc, je vous conseille fortement de, premièrement, observer votre émanation vibratoire. Deuxièmement, maîtriser votre émanation vibratoire. Troisièmement, cessez d'émaner vibratoirement. Votre vibration doit rester à l'intérieur de vous, tout comme votre énergie, tout comme vos émotions et tout comme vos sentiments. Je ne parle pas de ne pas en parler ou de ne pas en communiquer aux autres lorsque vous ressentez des choses. Ce que je parle, c'est de garder vos émanations à l'intérieur de vous, tout simplement. C'est un respect, à la fois pour vous-même et pour les autres. C'est fondamental. Vous ne serez jamais libre, vous ne serez jamais tout court si vous émanez vibratoirement. Avant toute diffraction. Et qu'est-ce qui a provoqué la diffraction à votre avis ? C'est l'émanation d'une vibration en dehors de son point d'origine. Tout simplement. C'est ça qui a engendré la diffraction. Et c'est ça qui en est à l'origine. Si vous voulez redevenir réunifié, entier, éternel, omniscient, omnipotent, infini, vous l'êtes. Mais si vous voulez le redevenir, il ne faut pas émaner. Il ne faut pas émaner sa vibration. Ne vous prenez pas la tête avec ça, évidemment. Mais sachez-le, soyez-en attentifs. Vous verrez que le changement sera colossal. Votre paradigme ne sera plus jamais le même. Car il rentrera dans un respect de toute chose. Et ce respect de toute chose vous le rendra bien, très bien. Vous le rendra en éternité, en quiétude, en silence, en paix. Celui qui aspire à être en paix ne peut participer. La paix se trouve dans l'immobilisme ou dans l'action, mais intelligente. La paix se trouve dans la vibration initiale. La paix se trouve dans le point zéro, dans le silence. La paix ne se trouve pas dans l'émanation, dans la recherche d'impacter, dans la recherche de faire. La paix n'est jamais dans la recherche. La paix est dans la maîtrise de soi, dans le respect de toute chose. À un moment donné, lorsque vous êtes, il est important aussi d'assumer ce que vous êtes et de par là, ne pas émaner. Fondamental. Autant fondamental que d'être. Je distingue 3 piliers de l'être. Être, l'émanation vibratoire, mais sa propre vibration au point zéro, mais qu'elle reste au point zéro, qu'elle ne sorte pas de vous. Et le troisième, c'est créer, tout simplement.
Donc, si on s'en réfère à ces 3 piliers de l'être, eh bien, s'il y en a un qui manque, les 2 autres ne pourront pas fonctionner de manière infinie et ample, efficace et intelligente. Donc ces 3 sont fondamentaux pour l'être éternel, libre. Voilà, responsabilisez-vous par rapport à ça, par rapport à votre émanation. Sachez que c'est un viol d'émaner votre vibration, tout simplement, surtout ici, surtout ici. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt, et je vous souhaite de vivre votre être au point zéro, dans votre propre vibration, dans la paix du silence, de la quiétude de l'instant, de votre être éternel. Voilà, à bientôt.